La plupart des hommes de plus de 60 ans ne se doutent pas une seconde que leur manière de boire de l'eau, oui, simplement de l'eau, pourrait être la cause cachée de leur baisse de désir, de leur fatigue et de leur chute de testostérone. Ça paraît absurde, et pourtant, moi, je suis docteur Alain Dupuis, urologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé masculine. J'ai reçu dans mon cabinet des centaines d'hommes de 60, 70 ou 80 ans qui pensèrent que leurs meilleures années étaient derrière eux. Et pourtant, ce n'était pas une question d'âge, mais de petites habitudes oubliées, notamment la manière dont ils s'hydrataient. Ce que beaucoup ignorent, c'est que même une légère déshydratation peut rendre le sang plus épais, bloquer la circulation, perturber les hormones et empêcher les érections. Et la bonne nouvelle, la solution n'est pas dans une pilule, elle est dans un simple verre d'eau, utilisé intelligemment. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 vérités scientifiques sur l'eau et les performances masculines après 60 ans. C'est ce que j'enseigne chaque jour à mes patients. Et à la fin, je partagerai avec vous une astuce matinale de 7 secondes qui, combinée à une bonne hydratation, peut relancer votre vitalité intime de façon naturelle. Commençons tout de suite avec le point central, la circulation sanguine. Sans un bon flux sanguin, aucune érection ne peut tenir. Et ce que peu d'hommes savent, c'est que le sang est composé à plus de 90% d'eau. Un exemple. Jacques, 68 ans, ancien entraîneur sportif, arrive dans mon cabinet, tête basse. Il me dit « Docteur, je crois que je suis trop vieux, ça ne marche plus. » Mais dans ses analyses, pas de maladie, pas de médicaments, juste une déshydratation chronique. Je lui demande un seul petit changement, boire de l'eau tout au long de la journée, lentement, régulièrement, sans glace. 2 semaines plus tard, il revient avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Docteur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça remarche. » Ce n'était pas de la magie, juste une meilleure hydratation. Résultat, un sang plus fluide, une meilleure oxygénation, des hormones qui circulent mieux et une libido qui revient. Mais ce n'est pas tout. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il transporte aussi vos hormones, comme la testostérone, l'oxyde nitrique et les nutriments essentiels à la fonction intime. Si votre sang est trop épais, rien n'arrive à destination. Alors la prochaine fois que vous sentez que quelque chose ne va pas, ne pensez pas tout de suite que c'est l'âge. Demandez-vous d'abord, est-ce que je suis bien hydraté ? La déshydratation fait chuter la testostérone, sans qu'on s'en rende compte. Je me souviens d'un homme nommé Maurice, 72 ans. Il avait perdu sa femme récemment, vivait seul et venait me consulter, l'air un peu fatigué. Il me dit « Docteur, je ne suis pas malade, mais je ne me reconnais plus, j'ai l'impression d'avoir perdu ma flamme. » Pas de dépression, pas de médicaments, il bougeait un peu, mangeait correctement, mais il se sentait vide, plus d'élan, plus d'envie, plus d'intérêt pour l'intimité, et surtout une peur silencieuse. Est-ce que c'est fini pour moi ? On fait des analyses. Résultat, un taux de testostérone un peu bas, rien d'alarmant, mais assez pour expliquer son état. Je lui demande alors « Combien d'eau buvez-vous chaque jour ?» Il baisse les yeux, presque gêné. « Pas beaucoup, je crois. » Et voilà. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le manque d'eau met le corps en mode survie. Il commence à économiser ses forces, à se concentrer sur les fonctions vitales, le cœur, le cerveau, la température. Et il met de côté tout ce qui n'est pas essentiel, comme la libido, les muscles ou la production de testostérone. Car la testostérone, ce n'est pas seulement une hormone sexuelle, c'est la force intérieure, l'envie, l'assurance, ce petit feu qui vous pousse à avancer. Mais quand le corps manque d'eau, ce feu s'éteint peu à peu. Et si cette situation dure, le déséquilibre devient votre nouvelle normalité. Et il y a un autre problème encore plus discret, le cortisol, l'hormone du stress. Quand vous êtes déshydraté, le taux de cortisol monte. Et il entre en compétition directe avec la testostérone. L'un monte, l'autre descend. C'est comme une balançoire. Et beaucoup d'hommes de plus de 60 ans sont du mauvais côté, sans le savoir. Pour Maurice, je n'ai pas prescrit d'hormones. Je lui ai donné une routine simple,
un verre d'eau au réveil, une bouteille toujours avec lui, des petites gorgées tout au long de la journée, pas de café après 15 heures, pas d'alcool le soir, et à l'écoute de son corps. 4 semaines plus tard, il entre dans mon cabinet transformé. « Docteur, je revis, je ris à nouveau, j'ai envie de sortir, de séduire, je me sens vivant. » Tout ça simplement en offrant à son corps ce qu'il attendait depuis des années, de l'eau au bon moment. Le plus étonnant, c'est que beaucoup d'hommes ne manquent pas d'hormones. Ils manquent juste d'eau depuis des années, sans que personne ne leur ait jamais dit. Mais attention, même si vous buvez de l'eau chaque jour, vous pouvez quand même mal vous y prendre, et cela peut annuler tous vos efforts. La prochaine erreur est très courante. La plupart des hommes boivent mal et ruinent leurs efforts sans le savoir. Quand j'ai commencé à dire à mes patients que la façon de boire de l'eau pouvait influencer leurs érections, beaucoup ont rigolé. Je me souviens bien de Michel, 60 ans, ancien chauffeur routier, un homme costaud, direct. Il m'a lancé en riant « Docteur, c'est de l'eau, pas une potion magique ». Je lui ai souri et répondu « Justement Michel, l'eau ce n'est pas magique, mais elle mérite du respect ». Voilà où se trompe la majorité des hommes. Ils croient c'est pot que boire de l'eau, l'eau, prendre une grande bouteille et tout avaler quand la soif se fait sentir. Mais en réalité, quand vous avez soif, il est déjà trop tard. Votre corps est déshydraté. Et quand vous buvez d'un seul coup ou que vous prenez de l'eau glacée, votre organisme ne peut pas bien l'absorber. Résultat, l'eau passe trop vite, surcharge les reins et vous perdez au passage des minéraux essentiels. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge sèche. L'eau glisse sur les côtés au lieu de pénétrer. L'éponge n'absorbe rien. Votre corps, lui, préfère la régularité. Il veut de petites quantités d'eau, régulièrement, sur la journée. C'est ce qui maintient un bon volume sanguin, calme le système nerveux et soutient les hormones. Même la posture joue un rôle. Boire en étant assis et détendu permet au corps d'être en mode repos, ce qui facilite l'absorption. Et voici une astuce que très peu connaissent. Laissez l'eau quelques secondes dans la bouche avant d'avaler. Oui, cela aide votre salive à commencer le travail, ce qui améliore encore l'assimilation. Michel était sceptique, mais il a joué le jeu. Il a remplacé l'eau glacée par de l'eau à température ambiante, banni les grandes rasades rapides, pris des gorgées lentes tout au long de la journée, bu en position assise avec attention. 3 semaines plus tard, il m'a appelé. « Docteur, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais je me sens plus fort. Et pas qu'au lit, hein, j'ai plus d'énergie tout court. » Ce n'était pas de la magie, c'était simplement du respect pour le fonctionnement naturel de son corps. Boire plus ne suffit pas, il faut boire mieux. Beaucoup d'hommes pensent que l'hydratation, c'est juste une question de quantité. Mais la qualité, le comment, est encore plus importante. Imaginez votre corps comme un vieux moteur. Vous ne le remplissez pas d'essence d'un seul coup, à pleine vitesse. Vous l'alimentez avec soin, au bon rythme. Sinon, il s'encrasse. Votre corps, c'est pareil. Et même si vous faites tout bien, il y a peut-être des habitudes invisibles qui sabotent vos efforts. Des gestes que vous faites chaque jour, sans y penser, mais qui volent votre eau et vous fatiguent en silence. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ces 4 erreurs du quotidien annulent tous vos efforts d'hydratation. Il n'y a rien de plus décourageant que de faire les choses correctement, sans obtenir de résultats. Je le vois souvent chez mes patients. Des hommes motivés, qui appliquent les conseils à la lettre, mais qui reviennent me voir un peu déçus. « Docteur, je vais un peu mieux, mais j'espérais plus. » C'est exactement ce qui est arrivé avec Henri, 74 ans, ancien pilote à la retraite. Il suivait à la perfection toutes mes recommandations. Eau à température ambiante, petite gorgée, assis, sans se presser, pas de glace, pas de chug à la bouteille. Mais malgré cela, Henri ne sentait pas de réelle transformation. Alors on a regardé de plus près et on a découvert les détails invisibles qui sabotaient tout. Par exemple, le matin, Henri commençait sa journée par un café bien fort. Le soir, il prenait un verre de vin rouge. Après une orange ou quelques tranches de pastèque, il buvait un grand verre d'eau. En apparence, rien d'anormal.
Mais quand on observe tout ça sous l'angle de l'hydratation, c'est autre chose. Le café et l'alcool sont des diurétiques. Ils augmentent la production d'urine et font perdre de l'eau au lieu d'en apporter. Résultat, vous croyez boire, mais votre corps se vide. Ensuite, boire juste après avoir mangé des fruits très riches en eau, comme le melon, les raisins ou les agrumes, peut perturber votre digestion. Cela dilue les sucs digestifs et peut provoquer des ballonnements. Et ça rend l'absorption des nutriments et de l'eau moins efficace. Enfin, boire trop d'eau, trop vite, ce qu'on appelle la suralimentation hydrique, peut évacuer des minéraux essentiels comme le magnésium, le sodium ou le potassium. Or, ces minéraux sont indispensables pour la santé des nerfs, des muscles et aussi pour les réponses sexuelles. Avec Henri, on a simplement ajusté quelques points. Boire avant les repas au lieu d'après les fruits, réduire un peu le café et l'alcool, ajouter une pincée de sel marin dans le premier verre d'eau du matin pour retenir les bons minéraux. Quelques jours plus tard, il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps a enfin compris ce que je veux. Je me sens aligné, équilibré. Parfois, ce n'est pas une question de faire plus, mais de retirer les erreurs cachées qui bloquent les bénéfices. Et une fois ces habitudes silencieuses éliminées, les effets positifs de l'hydratation reviennent, comme si on rallumait un interrupteur à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas que du ressenti. La science commence à confirmer ce que mes patients vivent chaque semaine. La prochaine partie va justement vous montrer ce que les études nous révèlent sur l'eau et la santé intime après 60 ans. Ce que la science dit vraiment sur l'eau, la virilité et l'énergie après 60 ans. L'un des aspects les plus gratifiants de mon métier, c'est de voir la science confirmer ce que l'expérience nous apprend sur le terrain. Quand vous donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, il réagit. Pas besoin de pilules miracles ou de promesses exagérées. Juste un retour à l'essentiel. Je pense à Charles, un homme de 70 ans. Il n'avait pas de maladie particulière. Il n'avait pas mal, mais il se sentait éteint. « Docteur, j'ai l'impression d'exister, mais sans vraiment vivre », m'a-t-il confié. Sa libido était en berne, sa concentration diminuait, sa tension commençait à grimper, sa peau était terne. Et chaque après-midi, il ressentait un énorme coup de fatigue. Il pensait que tout cela était normal. Après tout, il avait 70 ans, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne buvait presque jamais d'eau. Pas par rejet. Simplement, il n'en voyait plus l'utilité. Je lui ai proposé un test, une vraie routine d'hydratation, pensée pour son âge, gorgée lente tout au long de la journée, eau à température ambiante, boire assis, sans précipitation, ne pas attendre d'avoir soif. Il a accepté, et 6 semaines plus tard, il n'était plus le même homme. Ses érections étaient revenues, plus solides, sa tension avait baissé, sa peau avait retrouvé de l'éclat, il était plus vif, plus joyeux, et sa femme lui a même dit « Tu es redevenu toi-même ». Ce moment, cette remarque, pour Charles, ça a tout changé. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un phénomène biologique que la science explique aujourd'hui très clairement. Quand vous êtes bien hydraté, votre sang devient plus fluide, ce qui facilite la circulation. Vos organes, reins, foie, fonctionnent plus efficacement, ce qui soutient la production hormonale. Votre cerveau est plus clair, votre mémoire plus vive. Vos muscles se contractent plus facilement et vos hormones, comme la testostérone, circulent mieux jusqu'aux zones sensibles, comme votre intimité. Même une baisse de 1 ou 2% d'hydratation peut altérer votre humeur, votre concentration, votre mémoire. Mais quand vous buvez de façon intelligente, vous ressentez un calme intérieur, une énergie stable et un lien plus fort avec votre corps et votre partenaire. Et plus la circulation s'améliore, plus les érections retrouvent leur vigueur. Ce n'est pas du marketing, c'est prouvé, c'est mesurable, c'est réel. Et pourtant, ce que la science nous dit de plus crucial, c'est ceci. Après 60 ans, les règles changent. Le corps n'encaisse plus les erreurs comme avant.
La prochaine partie va vous expliquer pourquoi l'eau devient un allié vital avec l'âge et pourquoi on ne peut plus se permettre de l'ignorer. Pourquoi l'hydratation devient cruciale après 60 ans. Il y a quelque chose que personne ne vous dit clairement en vieillissant. Ce n'est pas seulement que votre corps change, c'est qu'il cesse de compenser vos erreurs. Avant, à 30 ou 40 ans, vous pouviez zapper un repas, dormir mal, oublier de boire et malgré tout, vous teniez debout le lendemain. Un peu fatigué peut-être, mais fonctionnel. Mais passé 60 ans, tout devient plus sensible. Le moindre excès ou oubli laisse des traces. Votre énergie ne revient plus aussi vite. Votre esprit devient flou et dans l'intimité, vous sentez une lenteur, une faiblesse, parfois même une perte de sensation. Je me souviens de François, 67 ans, ancien électricien. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué. « Docteur, j'ai l'impression qu'on a baissé le volume de ma vie. » Et cette sensation, je l'ai entendue des centaines de fois avec des mots différents. Parce que ce n'est pas seulement une question d'érection ou de sexe, c'est une question de présence, de vitalité, de connexion à soi-même. Quand on a creusé un peu, on a vu ce que je constate chez beaucoup d'hommes. Pompka, il ne buvait presque plus d'eau. Le café avait remplacé ses verres du matin. La bière avait remplacé ceux du soir. Il ne ressentait plus vraiment la soif, alors il n'y pensait plus. Résultat, le sang circulait mal. Les hormones étaient choquées et perturbées, le cerveau était dans le brouillard, et François croyait que c'était normal à son âge, mais non. Ce n'est pas une fatalité. Je lui ai proposé de revenir à une routine simple, eau à température ambiante. Petite gorgée tout au long de la journée, ne plus boire 1 heure avant de se coucher, et surtout, être régulier, sans excès, sans oubli. Et là, en quelques semaines, ses réveils étaient plus faciles. Il pensait plus clairement, il n'avait plus besoin de faire une sieste l'après-midi. Et oui, sa vie intime est revenue naturellement, mais surtout, son feu intérieur était de retour. Il se tenait plus droit. Il me regardait dans les yeux. Et il m'a dit « Je ne savais pas à quel point j'avais perdu pied jusqu'à ce que je me retrouve. » C'est ça, le pouvoir d'une hydratation bien menée quand le corps n'a plus 25 ans. Après 60 ans, chaque fonction du corps devient plus exigeante. Au lit, le cœur a besoin de sang fluide, les hormones ont besoin de régularité, le foie et les reins travaillent plus dur, la mémoire, l'équilibre, la force. Tout dépend d'un corps bien alimenté en eau, et sans une routine claire, tout se grippe doucement, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» La vérité, c'est que l'eau n'est plus optionnelle. Ce n'est pas un geste à faire quand vous avez soif. C'est une priorité, un engagement envers vous-même chaque jour. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, il y a un petit geste tout simple à ajouter à votre routine du matin. Il prend 7 secondes, mais peut tout relancer. On en parle maintenant. Une habitude matinale de 7 secondes pour relancer votre circulation. Au fil des années, j'ai compris une chose. Les premières minutes de votre journée sont décisives. Surtout après 60 ans, ces moments du matin peuvent déterminer tout le reste. Votre énergie, votre humeur et même vos performances intimes. L'eau est la base, c'est vrai. Mais il existe un petit geste ultra simple que je conseille à mes patients pour aller encore plus loin. Il ne prend que 7 secondes, ne demande aucun matériel et pourtant, il peut réveiller un mécanisme oublié dans votre corps. Je vous parle de la respiration consciente. C'est ce que j'ai enseigné à Gérard, un patient fidèle de 71 ans. Il avait suivi à la lettre sa routine d'hydratation. Eau à température ambiante, petite gorgée, plus de café après 15 heures, rien de glacé, rien de brutal. Il allait mieux, plus d'énergie, moins fatigué, mais il me disait « Docteur, je me sens bien, mais pas encore pleinement vivant, il manque un petit déclic. » C'est là que je lui ai parlé de ce que j'appelle le souffle du réveil. Le principe est simple. 1. Inspirez lentement par le nez, profondément 2. Gardez l'air 2 à 3 secondes 3. Expirez doucement, toujours par le nez 4. Répétez cela quelques fois, juste après votre premier verre d'eau du matin. Pourquoi c'est puissant ? Parce que cette respiration stimule la production naturelle d'oxyde nitrique, NO,
une molécule essentielle qui dilate les vaisseaux sanguins. Résultat, le sang circule mieux, y compris là où vous en avez besoin pour vos performances masculines. Avec l'âge, cette production de NO diminue. C'est l'une des raisons pour lesquelles la circulation faiblit, même si votre cœur va bien. Mais cette technique de respiration la réactive naturellement. Et couplée à une bonne hydratation, elle agit comme un vrai coup de fouet pour votre vitalité. Gérard était sceptique. « Docteur, vous croyez vraiment qu'un peu de respiration peut changer quelque chose ?» Je lui ai dit « Essayez pendant 2 semaines, pas plus. » 2 semaines plus tard, il revient. Il avait l'air différent, plus léger, comme libéré. Je ne sais pas l'expliquer, docteur, mais j'ai l'impression que mon corps s'est réveillé. Je suis de retour. Et c'est exactement ça. Cette routine ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle réactive l'homme que vous avez toujours été en lui redonnant ce qu'il attendait depuis trop longtemps. Quand vous combinez une hydratation intelligente et ce souffle matinal de 7 secondes, vous dites à votre corps « Je suis prêt à revivre. Je suis prêt à performer. » Et le plus beau, pas besoin de médicaments, pas besoin de rendez-vous, juste vous, de l'eau, un souffle et une intention. Et maintenant, voyons ensemble comment organiser concrètement tout ça dans votre journée. La routine quotidienne idéale pour des érections plus fortes et une énergie retrouvée. Une question que beaucoup d'hommes me posent est la suivante. Docteur, j'ai compris, mais concrètement, je fais quoi chaque jour ? Et je comprends. Passé 60 ans, on ne veut pas de blabla. On veut des choses claires, qu'on peut suivre facilement sans se prendre la tête. C'est pour ça que j'ai mis au point une routine d'hydratation simple et efficace, testée avec des centaines de patients, dont Roland, un ancien pompier de 66 ans. Quand il est venu me voir, il était au bout du rouleau, fatigué dès le matin, érection faible, sommeil perturbé. Plus du tout lui-même, il ne voulait pas de médicaments. Il voulait retrouver son corps naturellement. Alors je lui ai dit, on va repartir de zéro. On va bâtir ta base et ça commence par l'eau. Voici la routine que je lui ai donnée. Au réveil, avant café ou petit déjeuner, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, doucement, en étant assis. Ensuite, faites le souffle des 7 secondes. Inspiration lente, rétention, expiration douce. Dans les 2 heures suivantes, prenez un autre verre, cette fois avec une petite pincée de sel de mer pour aider votre corps à retenir les bons minéraux, magnésium, sodium. Vers midi, buvez encore 1 à 2 verres en restant bien assis sans se presser. Si vous mangez, essayez de boire avant le repas et non juste après. Dans l'après-midi, prenez un verre supplémentaire, surtout si vous avez bu du café ou si vous êtes sorti marcher au soleil. En début de soirée, dernier verre de la journée, au moins 1 heure avant d'aller dormir pour ne pas perturber le sommeil. Résultat chez Roland, au bout de 3 semaines, il ne faisait plus de sieste, il se réveillait plus vif. Son sommeil était plus profond et il m'a dit avec un grand sourire « Docteur, mon corps répond à nouveau. Quand il faut être là, je suis là. » Et tout ça sans changer ses médicaments, sans régime spécial, juste en respectant une cadence adaptée à son âge. Car ce n'est pas une question de boire des litres, ni de trimballer une gourde toute la journée. C'est une question de rythme. Quand vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, après le sommeil, avant la digestion, pendant l'effort et avant le repos, alors tout se remet en marche. La circulation s'améliore, les hormones se stabilisent et votre virilité suit naturellement. Mais je veux être clair, ce n'est pas qu'une histoire d'érection. C'est une histoire de vitalité. C'est se lever le matin avec une clarté d'esprit, une confiance, une envie d'agir. C'est retrouver le lien avec son corps, son partenaire et soi-même. Et tout cela commence avec un simple verre d'eau. Maintenant que vous avez la méthode, que vous avez vu la science, entendu les témoignages, il ne reste plus qu'une chose, vous donner la motivation d'agir. C'est ce qu'on va faire dans la dernière partie. Cela fait maintenant plus de 30 ans que j'exerce. Et pendant tout ce temps, j'ai vu des milliers d'hommes passer ma porte, certains debout, d'autres brisés, presque tous convaincus qu'ils étaient fichus. Certains pensaient qu'ils étaient trop vieux.
D'autres croyaient que le désir était parti pour toujours. Mais ce que j'ai vu, encore et encore, c'est que le changement ne venait pas d'une ordonnance. Il venait souvent de quelque chose d'invisible, de simple, d'oublié, l'eau. Vous venez de découvrir à quel point l'hydratation influence tout dans votre corps. La circulation sanguine, sans laquelle aucune érection n'est possible, le fonctionnement des hormones, en particulier la testostérone, la clarté d'esprit, la motivation, la vitalité. Vous avez compris que même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, forcer votre cœur à pomper plus fort et réduire l'oxygène qui arrive aux endroits sensibles. Elle peut aussi baisser votre testostérone, augmenter le stress, cortisol, et vous faire perdre confiance, joie de vivre et libido. Et vous avez vu comment des hommes comme Jacques, Maurice, Michel, Henri, Charles, François, Roland ou Gérard ont retrouvé leur énergie en changeant simplement leur manière de boire. J'espère que ces histoires vous ont inspiré, non pas pour vous faire sentir coupable, mais pour vous rappeler ce qui est encore possible. Parce que oui, votre corps veut encore fonctionner. Il a peut-être ralenti, il est peut-être plus silencieux, mais à l'intérieur, le moteur est toujours là. Et ce moteur, il attend juste les bonnes conditions pour redémarrer. Et ces conditions, elles sont à portée de main. Un verre d'eau le matin, une respiration consciente, un rythme simple mais respecté, une attention portée à ce que vous ressentez. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que votre temps est passé. Ne laissez pas l'âge, vos erreurs passées ou vos doutes vous voler ce qui peut encore être vibrant. Vous avez plus de force que vous ne le croyez. Vous avez plus de potentiel que vous ne le ressentez. Et vous avez surtout plus de temps qu'on ne vous le laisse penser. Chaque gorgée d'eau, chaque souffle du matin, chaque petit choix que vous faites est un pas vers l'homme que vous êtes encore. Et si ce message vous a parlé, n'attendez pas demain. Commencez aujourd'hui avec un verre d'eau, avec une intention et avec le respect que votre corps mérite. Et si vous voulez aller plus loin, je suis là pour vous accompagner. D'autres vidéos arrivent avec encore plus de conseils naturels, simples et puissants pour que vous restiez fort, vivant et connecté à vous-même. Mais d'ici là, souvenez-vous d'une seule chose, restez hydraté, restez fort.